Bonjour mes chers vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir les 3 prochains mois, à savoir avril, mai et juin. Elle est réalisée avec le tarot et elle nous permet d'avoir des conseils, des informations pour les 3 prochains mois, à commencer par la première énergie que nous avons, qui est le 5 de coupe et qui permet de désigner vos besoins actuels sur le plan amoureux, ou en tout cas ce dont vous aurez besoin au cours du trimestre qui arrive sur le plan sentimental. Et le 5 de coupe, ça peut être un peu l'idée de un de perdu, une de perdu d'ailleurs, 10 de retrouvé. Puisque le 5 de coupe, c'est une carte qui vous invite et qui vous encourage à ne pas vous focaliser sur ce qui a été perdu, à ne pas prêter trop d'attention à ce qui n'a pas pu s'accomplir ou se réaliser, mais essayer de voir ce qui est apporté dans le cadre du trimestre qui vient. Hein, donc ça peut être une rupture, ça peut être une relation qui n'a pas su aboutir, ça peut être quelque chose de ce type-là à propos de quoi vous pourriez être un peu, par quoi vous pourriez être un peu focalisé. Donc le 5 de coupe, ça nous dit, si ça n'a pas su s'accomplir, si ça n'a pas su vous rendre heureux ou heureuse, c'est que c'était pas pour vous, c'est que c'était pas le moment, mais il y a autre chose qui vous attend. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée, essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et au lieu de s'apesantir sur le deuil, sur l'absence, sur le manque, sur l'inaccompli, on va essayer de se dire, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le cadre d'une relation qui est déjà en cours. On n'a pas réussi à vivre ensemble, on n'a pas réussi à s'engager plus qu'on est actuellement, on n'a pas réussi à se fiancer, on n'a pas réussi à avoir un enfant, bon voilà, ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui nous plaisait énormément, on n'a pas réussi à voir les choses aboutir, on n'a pas réussi à avoir l'engagement qu'on désirait, voire peut-être on n'a pas réussi à trouver quelqu'un, bah c'est pas grave, on va essayer de tourner notre regard vers l'avenir parce que le trimestre qui vient vous promet de belles choses à la condition que vous releviez la tête. Parce que si vous avez la tête focalisée en train de regarder ce qui s'est gâché, ce qui est tombé au sol, ce qui s'est renversé, vous ne pourrez pas voir ce qui vous attend et qui vous tend les bras, mes chères vierges, et qui est prometteur, d'accord? Nous avons en effet, dans le cadre des énergies concernant l'autre pour le trimestre qui vient, alors l'autre, il faut comprendre votre partenaire, la personne que vous désirez, sinon celle que vous rencontrerez, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui peut nous tendre des perches. Mais encore une fois, si vous êtes trop occupé à vous focaliser sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui ne marche pas, vous ne pourriez même pas voir qu'il y a quelqu'un en train de sautiller à côté, en train de vous dire hey, regarde-moi, je suis là. Donc faites attention à ça, ça se complète plutôt pas mal. Et donc ça peut être en train de vous dire qu'il y a des perches qui vous sont tendues, mais vous pourriez ne pas les voir, d'accord? La carte du 8 de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de voir où cette relation pourrait vous amener. Donc une relation qui est en place, une rencontre que vous allez faire, quelqu'un que vous désirez ou quelqu'un d'autre que vous allez venir à désirer et qui est dans l'attente de voir la relation se déployer, mais qui a un vrai désir de voir où ça peut vous mener. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est un peu les 3 points de suspension. Donc la personne, elle est là en train de se dire j'ai envie de te voir, j'ai envie de voir où ça nous amène, j'ai envie de te revoir ou de te trouver, mais je ne suis pas non plus en train de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que j'attends de voir ce qui se développe précisément. Ça bourgeonne, c'est plutôt porteur, mais j'attends de voir où ce feu-là nous amène, où ces nouveaux projets nous guident, où cette rencontre peut nous porter, quoi, vers quoi ça peut nous porter. Donc il y a une envie, il y a une soif, il y a une curiosité, il y a une intensité en attente de s'accomplir, mais bon, ça c'est à la condition que vous ne focalisiez pas sur ce qui ne marche pas, mais que vous focalisiez sur justement ce qui marche. Parce que ça peut être aussi dans une situation donnée, au lieu de vous focaliser sur le fait que bah, la personne, elle veut vous voir, elle veut vous revoir, ou elle est OK pour ceci, OK pour cela, vous allez plutôt vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Sur vous aviez voulu vous voir, mais la personne a refusé, vous vouliez que ça aboutisse comme ça, mais l'autre n'était pas disponible, et vous pourriez du coup voir, encore une fois, plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Pourtant, il y a vraiment des possibles. Avec la carte de l'As de coupe, mes chères vierges, que nous trouvons pour définir les forces de votre relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, pour faire évoluer une relation. L'As de coupe, on rêve de l'avoir dans un tirage amoureux comme le vôtre, puisque c'est la naissance, le déclic, le point de départ sur le plan sentimental. C'est un as, c'est un potentiel, c'est quelque chose qui regorge de possibles, c'est un amour quelquefois même débordant ou qui va devenir, qui va finir par l'être. Mais si vous voulez, c'est le début, le démarrage, donc
Il y a peut-être une possibilité de vivre ensemble, il y a peut-être un projet qu'on va concevoir ensemble, il y a peut-être une rencontre nouvelle qui se manifeste ou un nouveau déclic dans le cadre d'une situation qui était un peu claudicante. Et ça, c'est à la condition qu'on ne focalise pas sur ce qui s'est mal produit ou ce qui s'est mal passé, mais qu'on focalise sur les possibles qui se présentent à nous. Pour les célibataires, c'est une rencontre nouvelle que l'As de coupe peut annoncer. Alors, on a été déçus par une relation qui ne s'est pas faite, par une vie sentimentale qui était un peu terne. L'As de coupe vient remettre du piquant là-dedans, revient remettre de l'énergie, c'est abondant, c'est fécond. Et donc, il y a quelque chose, c'est comme une sorte de fontaine qui est avec un puits sans fond, quoi, qui peut déborder d'émotions plaisante. Mais on en est au principe, donc on se délecte de cela. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un nouveau départ possible, mais encore une fois, hein, ce départ, il est possible qu'à la condition on ne focalise pas sur ce qui s'est perdu, ce qui s'est gâché, qui n'a pas su s'accomplir. Hein. Encore une fois, un peu cette idée de relever la tête. On va trouver ensuite la carte du 9 d'épée. Après avoir bien, désigné les forces de votre relation, de votre situation sentimentale, on va avoir cette carte qui va décrire les faiblesses, c'est-à-dire les blocages éventuels qui pourraient empêcher une relation d'évoluer ou vous empêcher de faire évoluer votre vie sentimentale, voire de rencontrer quelqu'un. Et le 9 d'épée, c'est l'idée d'être obsédé par une situation. Elle me fait en ce sens penser un peu au 5 d'épée, parce que le 9 d'épée, c'est l'idée que j'ai une situation à laquelle je réfléchis en boucle, je suis persécutée par les mêmes pensées négatives que j'entretiens, qui fait que la nuit venue, je ne pense qu'à ce problème-là, je ne pense qu'à ce raté-là, et du coup, je ne vois pas les possibles qui m'attendent. C'est-à-dire que j'obscurcis moi-même mon devenir amoureux ou une relation sentimentale déjà en place, parce que je suis là en train de trop mentaliser les choses, en train de finalement me rendre moi-même un peu pessimiste et défaitiste, en tout cas faire preuve d'une sorte d'anxiété à propos du devenir des choses sur le plan sentimental. Donc faites attention, encore une fois, à ne pas être victime de vos propres pensées, vos propres manières d'aborder les choses, vos perspectives sur le plan amoureux qui pourraient vous empêcher de voir ce qui est là pourtant à portée et qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse sur le plan sentimental. Je vous dis ça parce qu'on a une très belle carte. Moi, je l'appelle la carte Walt Disney. Vécure heureux et eurent de nombreux enfants, même si c'est pas l'objectif pour tout le monde, disons-le. Puisque la carte du 10 de coupe, elle apparaît pour décrire la potentialité d'évolution de votre vie sentimentale ou d'une relation donnée. Et le 10 de coupe, c'est arriver à surmonter tous les obstacles. C'est un peu la carte du marathon, c'est-à-dire que c'est une course d'endurance qui aboutit heureusement. Il y a eu des épreuves, il y a eu des étapes, mais avec le 10 de coupe, on a enfin peut-être presque servi sur un plateau d'argent les objectifs amoureux qui étaient les nôtres. En fait, c'est un happy end, c'est-à-dire que on peut avoir des projets d'avenir, on peut se réjouir de la rencontre que l'on a faite, on peut se dire, cette rencontre qui vient de naître, elle a un potentiel d'évolution, elle peut aller loin, on sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose de dense, il y a quelque chose qui s'accomplit ou qui peut s'accomplir, nous dit le 10 de coupe. Donc, malgré les tristesses, les désagréments, les ratés, les ratages, les manquements, les déceptions, le 10 de coupe nous dit, le trimestre qui vient, les 3 prochains mois peuvent être pas une vengeance, mais une belle revanche sur ces désagréments dont le 5 de coupe fait état, qui peuvent nous parler de ce début d'année qui aura été un peu compliqué, voire même une période un peu plus longue. Et là, il y a une belle revanche où on se dit, purée, en fait, le bonheur aussi est possible pour moi. Hein, c'est pas que pour les autres sur le plan amoureux. Puisque on va trouver comme dernier conseil pour ce trimestre qui vient, le 6 de coupe qui va évidemment dialoguer avec le 5. Hein. On commence avec le 5, on termine avec le 6. Il y a un effet ici de miroir et de résonance qui est assez fort, mes chères vierges, et qui va permettre en plus cette carte de désigner le dernier conseil que les cartes vous délivrent pour le trimestre amoureux qui vient. Et le 6 de coupe, c'est l'idée de ne pas s'apesantir sur le passé, parce qu'on pourrait reproduire le passé qui nous a traumatisés. C'est réussir justement à ce que certaines blessures cicatrisent, certains schémas relationnels ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus, parce que le 6 de coupe, c'est le disque rayé, le sentiment très désagréable de déjà vu, mais qu'on peut soi-même reproduire. C'est un peu le jeu du Fordat en psychanalyse, c'est-à-dire que on essaye de briser un schéma en le reproduisant, alors que malheureusement, on reproduit les méfaits et les éléments néfastes et toxiques de cette situation qu'on veut
peut stopper en la reproduisant. Donc le 6 de coupe, c'est un vrai nettoyage en profondeur. On brise les schémas, on n'essaye pas de sauver le passé, on n'est pas fossilisé par ce passé, on n'est pas nostalgique non plus. Ce qui est vécu a été vécu, maintenant il nous faut nous tourner vers la nouveauté, l'as de coupe, vers de nouveaux schémas, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouveaux projets, et ne pas nous appesantir sur ce qui a été perdu, raté ou manqué. Hein, ça, c'est le dernier conseil que les cartes vous délivrent pour le trimestre qui vient sur le plan sentimental, mes chères vierges, en espérant que ça sera au mieux vous accompagner. Alors, vous avez été très nombreuses à me demander de refaire ces guidances amoureuses trimestrielles, et j'espère que ça vous fait plaisir que je me sois remise au travail à ce sujet-là, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc, si vous pouviez me motiver en soit vous abonnant à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, soit plus simplement en laissant un commentaire, et si vous êtes timide, en likant la vidéo, de sorte à me motiver à ce que je refasse ces guidances amoureuses trimestrielles en juin pour la période juillet, août, septembre, ce serait génial de votre part. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous pouvez aussi me retrouver évidemment chaque mois pour les horoscopes mensuels. Et puis sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille ou alors encore de suivre une formation, plus qu'une formation, une thérapie psychomagique, eh bien vous pouvez consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chères vierges de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite j'espère et puis d'ici là, prenez bien soin de vous.